Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc, les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, je ferai une vidéo sur les actualités mercato, non pas tournées vers l'Arabie Saoudite plus particulièrement, mais plus sur l'Europe. Parce qu'il y a eu de nombreux gros transferts qu'on ne voyait pas forcément venir au début du mercato. Et de nombreuses rumeurs qui envoient différents grands joueurs dans différents grands clubs. Donc, tout d'abord, les gars, j'ai remarqué qu'on avait augmenté en termes d'abonnés sur la chaîne. Ça me fait super plaisir, les gars. J'ai pas envie de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que je suis à mon prime de ma chaîne. J'ai jamais été aussi attractif. Je vois que vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, à vous abonner, à liker. Je tenais formellement, les gars, à vous remercier. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je vais essayer de vous informer avec des infos les plus sûres possibles, sans fake news bien sûr, avec des informations vérifiées, notamment par de nombreux journalistes fiables comme Fabrizio Romano ou d'autres. Mais voilà, sachez que mes informations seront toujours la plupart vérifiées et ne seront pas des fake news comme plusieurs personnes le font. Donc les gars, on commence tout de suite donc avec le dossier Brozovic. Donc apparemment Brozovic est en négociation avec l'Arabie Saoudite et il serait sur le point d'accepter l'offre d'Arabie Saoudite. Mais si je vais parler de Brozovic, c'est parce qu'il est aussi associé au Barça. Et le Barça est en train d'essayer de le recruter dans les derniers instants là. Parce que ce serait un remplaçant selon Xavi idéal à Busquets. Brozovic, on sait que c'est un très très bon joueur avec une qualité, il a une rage de vaincre, voilà, il est bon dans les duels, il a une belle qualité de passe. Mais je me dis que c'est son âge qui me fait un peu peur, moi. Apparemment, il y avait des négociations entre l'Inter et le Barça. Le Barça, il me semble qu'ils ont fait une offre. Je ne sais pas vraiment de combien. Mais je sais que l'Arabie Saoudite a fait une offre de 18 millions pour Brozovic, qu'il est sur le point d'accepter, que l'Inter est sur le point d'accepter, et le salaire est sur le point d'être accepté par Brozovic. Donc je pense que l'option Brozovic au Barça se complique de plus en plus. Je voulais également parler du transfert de Kai Havertz, donc lui qui est vraiment proche d'aboutir, et selon Fabrizio Romano, voilà, le joueur pourrait passer sa visite médicale très très prochainement. Fabrizio Romano, c'est lui qui avait informé, je pense, il me semble parmi les premiers, hein, le transfert d'Havertz à Arsenal. Le transfert de Kai Havertz il se rapproche à grands pas. Il y a une visite médicale qui est prévue justement ce week-end. Et les Gunners se sont entendus avec Chelsea pour une indemnité avoisinant à peu près les 75 millions d'euros. Donc le joueur, l'ancien joueur de Chelsea, si bien évidemment son transfert est bien effectué, il viendra apporter pour moi. Il viendra apporter pour moi un impact d'un point de vue offensif. J'ai envie de dire, chez les Gunners cette année, il manquait un joueur vraiment décisif et régulier, surtout dans les grands matchs. Et Kai Havertz, on l'a vu, hein, il a souvent été décisif dans les grands matchs, notamment au final de la Ligue des Champions face à Manchester City. Donc c'est une superbe pioche pour Arsenal. C'est une superbe pioche, mais le problème selon moi d'Arsenal, c'est que la profondeur du milieu et milieu offensif, voilà, Kai Havertz avec Odegaard, c'est voilà, dans un 4-3-3 pointe basse, ça peut être pas mal. Voilà, dans un 4-3-3 avec un faux neuf, mais je pense que Arsenal doit principalement renforcer son poste de milieu, parce que s'il y a le départ de Partey, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils veulent laisser partir Partey, ils devraient garder Partey, ils devraient garder Xhaka peut-être encore une saison, Jorginho le laisser partir, et prendre Declan Rice, voilà, prendre Declan Rice, et ce serait vraiment un bon mercato pour Arsenal, c'est déjà le cas hein, avec les arrivées de Kai Havertz et la potentielle arrivée de Declan Rice, même s'il n'y a rien de fait encore, parce que le joueur est courtisé par plusieurs grands clubs, dont Manchester City, comme toujours. Voilà, hein, donc Kai Havertz, voilà, il devrait rejoindre les Gunners très très prochainement. Donc il y a une visite médicale prévue ce week-end, et c'est un montant d'environ 75 millions, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Je voulais évoquer également Matteo Kovacic, qui viendrait renforcer l'entrejeu de Manchester City pour un transfert estimé à 30 millions avec quelques bonus. Je pense que Matteo Kovacic a principalement été pris pour remplacer Gundogan, qui est parti au Barça.
Bon, il faut d'abord que le Barça réussisse à l'inscrire, j'espère que ce sera le cas. Mais voilà, Kovacic, on sait déjà pourquoi il est venu, hein, c'est pour remplacer Gundogan. Mais c'est un très très bon milieu qui a laissé partir Chelsea. C'est deux très très bons joueurs qui ont laissé partir Chelsea. Si on compte en plus de ça le départ de Kanté, le départ d'Edouard Mendy, le départ de Kalidou Koulibaly, celui de Kovacic, celui d'Havertz, on voit bien que Chelsea essaie de rajeunir son effectif, mais laisser partir Kai Havertz et Kovacic, je pense pas que ce serait quelque chose de bien, surtout pour la saison prochaine. Après, je me dis que voilà, Mateo Kovacic, il avait peut-être envie d'un nouveau challenge. Il va rejoindre le milieu extraordinaire de Manchester City, hein, avec De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, bref, voilà. Donc, je sais pas encore quelle est la durée potentielle du contrat de Mateo Kovacic. Mais voilà, ce que je sais, c'est qu'il va peut-être rejoindre Manchester City, qui c'est sur le point d'être fait, hein, c'est presque officiel. Encore me concentrer sur Arsenal, même si la vidéo, voilà, je pense pas qu'elle devrait tourner globalement, elle n'était pas censée tourner globalement sur Arsenal, mais je trouve que c'est les infos les plus intéressantes de ces dernières heures. Encore via Fabrizio Romano, donc Jurrien Timber pense que le projet d'Arsenal est parfait pour son avenir. Le discours du club et du manager, ils ont apparemment immédiatement séduit le joueur, et Arteta a une grande influence dans ce deal, comme dans le transfert de Havertz. Jurrien Timber, donc il viendrait renforcer la défense d'Arsenal. Et c'est bien, je trouve ça bien qu'ils aient réagi parce que je pense qu'ils savent globalement pourquoi ils ont perdu la Première Ligue. Alors, je vais vous dire moi, selon moi, pourquoi Arsenal a perdu la Première Ligue, c'est que Arsenal n'a pas une telle profondeur de banc comme celle de Manchester City. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs jouaient à tous les matchs, qu'ils avaient une pression, que Arteta était obligé d'aligner ses meilleurs joueurs à tous les matchs. Il ne pouvait pas faire tourner. Alors que Guardiola pouvait se permettre de faire tourner, par exemple, quelques matchs, laisser reposer Rodri pour le laisser pour le prochain match, ce qui est très très important. Même des fois Haaland en attaque, et d'autres grands joueurs. Hein. Et sauf qu'Arteta n'avait pas cette possibilité-là parce qu'il n'avait pas un banc flamboyant. Et c'est les mêmes joueurs qui jouaient chaque week-end. Et forcément, à un moment donné, il y a de la fatigue accumulée, même s'ils n'avaient que la Première Ligue à jouer. Pour moi, ça a eu une grande incidence. Il y a eu aussi la blessure de William Saliba. Et c'est, je pense, globalement à cause de ça que Jurrien Timber va être recruté. Voilà, pour qu'ils aient un bon défenseur pour faire tourner. Il va s'ajouter à Ben White, il va s'ajouter à Gabriel, à William Saliba. Donc voilà, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait vraiment renforcer la charnière centrale et le plus rapidement possible avec un jeune joueur très très prometteur qui est Jurrien Timber. Je voulais également évoquer le dossier Cancelo encore une fois. Donc selon Fabrizio Romano, le Barça est réellement favori pour recruter Joao Cancelo. C'est vrai que ça m'a surpris. Ça m'a surpris que le Barça soit favori malgré ses problèmes financiers. J'avais déjà parlé de Cancelo dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que Joao Cancelo, si le Barça arrive réellement à le recruter, ce serait idéal parce que ça viendrait renforcer immédiatement le poste de latéral droit et ce problème-là serait réglé. Puis après, ils auraient 2 mois pour se concentrer sur un potentiel attaquant à recruter et surtout un milieu défensif de qualité, bien évidemment. Donc pour moi, si le Barça arrive à recruter Cancelo, ce serait un mercato vraiment qui débute vraiment vraiment bien. Après, si le Barça recrute Cancelo et n'achète pas de milieu défensif, pour moi ce ne sera pas un mercato flamboyant et réussi. Même si c'est vrai que réussir à acheter Cancelo, ce serait vraiment un coup incroyable réalisé par le Barça. On sait ce qu'est capable d'apporter Cancelo. Donc moi j'aimerais bien que Cancelo vienne. J'aimerais bien, je l'avais déjà dit dans une dernière vidéo, hein, il est bon défensivement, il apporte énormément offensivement, il peut jouer à plusieurs postes. Hein. Il est même capable de jouer milieu central Cancelo. Et pour moi ce serait qu'une plus-value pour le Barça de le recruter. Voilà les gars, globalement c'était tout pour cette petite vidéo assez rapide pour faire l'actualité Mercato. Je vous remercie de me suivre et de rejoindre la communauté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. En attendant, ciao, vive le foot et Visca Barça.